Interdite de championnat du monde, les groupes B doivent courir ailleurs. La 205 Turbo 16 va alors se transformer en reine africaine. Peugeot va en effet développer son modèle pour courir en rallye raid dès 1987. Peugeot a bien réagi. Ils ont su bifurquer sur une autre discipline avec une base qui pouvait effectivement être une voiture compétitive, c'est-à-dire se lancer dans le rallye raid. Alors moi, Jean Todt m'avait proposé de rester dans l'équipe, m'avait proposé de faire du rallye raid avec eux et je me suis occupé du développement de la voiture. J'étais le premier à développer et à faire rouler la 205 Turbo 16 destinée au rallye raid qui gagnera plus tard le Dakar avec Harry Vatanen. C'est donc à une véritable campagne du désert que va participer la 205 Turbo 16 de 1987 à 1990. Vatanen et Kankkunen feront ainsi gagner 2 Paris-Dakar consécutifs face à 205 T16, réadapté pour ce type d'épreuve et baptisé Grand Raid. Grâce à Vatanen encore, le rallye des pharaons en Égypte s'ajoutera également au glorieux palmarès de la 205 qui démontrera une fois de plus son incroyable agilité, sa robustesse et ses performances, quel que soit le terrain. Puis la 205 Grand Raid va doucement passer la main à la 405 Turbo 16, issue du même concept et en filiation directe avec la 205. A son tour, la 405 Turbo 16 offrira à Peugeot plusieurs victoires et notamment 2 Paris-Dakar en 1989 et 1990. Mais les exploits ne sont pas finis pour la 205 Turbo 16. Afin de satisfaire au marché américain, Peugeot va, en 1987, l'engager à la course de côte de Pikes Peak. Située dans le Colorado, cette course démente, aussi populaire que les 500 miles d'Indianapolis, démarre à environ 2300 mètres d'altitude pour finir 2000 mètres plus haut. Entre les deux, 20 km de piste poussiéreuse, avec le ravin d'un côté, les arbres et la roche de l'autre. Voici un aperçu de ce que cela donne à bord de la 405 Turbo 16 de Vatanen, qui remportera l'épreuve en 1989.
Pour 1987, c'est 3 205 que Peugeot engage. Pour Vatanen, Zanussi et Mehta. L'enjeu est de battre encore le vieux rival, Audi, qui remporte l'épreuve depuis 1985. Lorsqu'on s'engage dans une nouvelle épreuve, on doit apprendre. On a en face de nous un adversaire de taille qu'on a souvent rencontré dans notre histoire championnat du monde, qui s'appelle Audi, avec Röhrl. Et Audi en est, je crois, à sa 4e ou 5e participation, a déjà gagné sur ce terrain, donc connaît bien. Alors que nous, eh bien, on a découvert des problèmes totalement différents de ce que nous avions pu rencontrer jusqu'à présent, notamment au niveau de la tenue de route de la voiture, de l'aérodynamique. Vous pouvez voir sur nos voitures des ailerons gigantesques et impressionnants. À l'avant également, il y a un appui aérodynamique qui a été rajouté, qui nous permettent de mieux faire appuyer la voiture et de manière à ce que la puissance au sol puisse passer et non laisser les roues patiner. Mehta ne prétendra pas à la victoire, n'étant pas à l'aise sur ce genre de parcours. Au bas de la côte, Zanussi s'élance. La 205 est une bombe. À l'arrivée, le record tombe. 10 minutes 56 secondes. Pour la première fois à Pikes Peak, la barrière des 11 minutes est passée. Vatanen part à son tour, pilotant toujours à la limite avec l'incroyable brio qu'on lui connaît. En haut, il sait pourtant qu'il a perdu, son moteur n'ayant subitement plus de puissance. Son temps de 10 minutes 54 secondes le place pourtant en tête, mais l'Audi de Röhrl est au départ. Le grand champion allemand tire le meilleur parti de son talent et de sa voiture et pulvérise le record en 10 minutes 47 secondes. La 205 a échoué, mais la 405 la vengera l'année suivante. Walter Röhrl a gagné, il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clips de turbo qui a cassé. Et quelques kilomètres après le départ de la course de côte, il a terminé à 7 secondes de Walter. Et c'est la course. C'est dommage. Fulgurante carrière donc que celle de la 205 T16. L'auto aura pourtant marqué le sport automobile d'une empreinte indélébile, démontré tout le savoir-faire de Peugeot Sport et fait l'unanimité autour d'elle dans son pays. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire exceptionnelle? La 205 Turbo 16 fait désormais partie du patrimoine, comme en attestent les 4 superbes exemplaires précieusement conservés par le musée de l'aventure Peugeot. Mais elle est loin d'être un objet inerte, comme le prouvent les frères Jacot, 3 amateurs ayant racheté des T16 au palmarès prestigieux et n'hésitant pas à les faire rouler comme à l'époque. On aime ça parce que ça marche très super bien. C'est agréable à conduire. On est dedans, surveiller les niveaux d'huile, mais à part ça, c'est sans souci. C'était une vraie voiture de compétition. Qu'est-ce qui restait de la 205 de série? Et
quelques éléments de carrosserie, c'est tout. La conception globale de la voiture était totalement nouvelle et révolutionnaire. Mais on en a fait, pour l'image, une bête à gagner. Et l'objectif a été atteint et Peugeot a réussi dans cette entreprise-là.